De 2035, la fin des ventes de véhicules thermiques. 2035, c'est dans 13 ans, c'est demain, Audrey. C'est ça. Oui, mais ce qu'on a entendu est assez intéressant parce que c'est un discours qu'on entend très peu. Et en réalité, on se rend compte qu'on est passé d'une dépendance à une autre, puisque dans les batteries des voitures électriques se trouvent en effet ce qu'on appelle des éléments rares, que ce soit le cobalt ou le lithium. Et on se rend compte qu'on n'en possède pas. Et que par ailleurs, l'électricité, c'est une énergie qui coûte de plus en plus cher, qui n'est pas abondante, et puis en plus de moins en moins propre, puisque les pays européens reviennent en partie à la production au charbon, et on est en train de dérouler le tapis rouge aux constructeurs chinois. Il y a la pénurie de métaux rares, il y a effectivement le réseau insuffisant, le sera-t-il en 2035 ? C'est tout ça que dénonce Carlos Tavares finalement, c'est son discours depuis un moment sur le véhicule électrique. Oui, pas seulement, je crois qu'il pense aussi à la chaîne de valeur qu'il y a dans la construction automobile, c'est-à-dire toute la filière automobile, les constructeurs bien sûr, mais tout le réseau des concessionnaires, tous les mécaniciens, qui est quand même la plus grosse fédération industrielle française aujourd'hui. C'est sans doute le plus gros employeur avec le bâtiment et le tourisme, et on sait très bien que la fabrication d'une voiture électrique, c'est 3 fois moins de main-d'œuvre que la fabrication d'une voiture thermique. C'est en plus un coût supplémentaire. C'est vrai que lorsqu'on voit arriver les Chinois, je ne sais pas s'ils sont alléchés par le marché ou par les subventions qu'on leur donnera pour vendre des voitures électriques. Je pense qu'ils sont alléchés par les deux. Non, on est engagé dans une aventure là qui me paraît très très dangereuse pour l'avenir. J'ai bien compris que Emmanuel Macron voulait laisser la signature d'être le président qui aura transformé le système de la mobilité individuelle en France, mais je ne suis pas sûr qu'il y parvienne parce que 2 millions de véhicules en 2027, ça va être compliqué à faire et je ne sais pas comment on va résoudre le problème social, le problème économique qu'il y aura derrière. La technique n'est pas là. Le client n'est pas là. Je suis très très dubitatif. Tous les amis qui sont... on a fait des choix idéologiques. Oui. On a fait des choix complètement idéologiques pour faire plaisir à un courant de l'opinion important, pas très bien structuré, mais important, qui s'en va sur la lutte pour le climat. Alors moi, la seule chose que j'attends, c'est que la semaine dernière, on a eu Greta Thunberg qui a fait son mea culpa sur le nucléaire, en disant que le nucléaire, après tout, il fallait y passer. Oui, qu'elle fasse pareil sur le diesel. Peut-être que bientôt, elle va venir. Finalement, c'est quand même pas trop mal de circuler dans une voiture thermique. Vous croyez qu'on va le faire, ce mea culpa, et qu'il faut le faire, Elisabeth Moreno, finalement, moi, 2035. Je crois surtout que la transition écologique, c'est une urgence. On n'a pas le choix que d'y aller. Et les véhicules... Mais pourquoi ? Non, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans maintenant, mais s'il faut parler de pourquoi la transition écologique est importante, j'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais d'abord... on ne peut pas demander au président de la République, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire assez sur ce sujet. Et quand il y a des efforts qui sont faits, comme la prime de 7 000 € pour acheter ces véhicules, parce que c'est vrai qu'il y a une question de coût... Là, je ne suis pas d'accord. Alors, donc, on ne peut pas sponsoriser. Je peux finir. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que cette transition écologique est compatible avec le coût de la vie ? Parce que je me dis, à Paris, ce sera peut-être effectivement facile, quand vous avez une voiture électrique, de trouver un endroit et le coût est acceptable, etc. Mais si vous êtes à la campagne... Mais oui, parlons de la ruralité. Allez-y. Si vous êtes à la campagne... c'est beaucoup plus facile à la limite. Oui. Ah oui ? Et en quoi essayez dans un immeuble, dans une barre HLM, d'avoir une borne pour laquelle vous allez recharger votre voiture. Moi, il y a 1% aujourd'hui des copropriétés qui sont équipées. Au moins, quand vous êtes à la campagne, vous êtes chez vous, vous pouvez au moins avoir la possibilité alors, de recharger votre voiture. Oui, mais attends, c'est équipé d'une borne de recharge. Aujourd'hui, ça coûte très cher. On n'est pas au niveau d'équipement dont parle Emmanuel Macron, mais vous allez dans n'importe quel parking, dans un grand parking parisien, vous trouvez un endroit pour recharger votre véhicule électrique. Correspond à très peu de cas de figure. C'est le cas à la campagne. Mais non, mais à Paris... C'est même la seule solution pour trouver... Non, mais en plus, avec des voitures qui coûtent plus cher. Les voitures coûtent plus cher, l'électricité coûte plus cher, les matériaux coûtent plus cher. Donc je repose la question... Qu'est-ce qu'on veut pour cette transition écologique ? Est-ce qu'elle sera compatible avec le niveau de vie de tous les Français et les Françaises ? Est-ce qu'elle est compatible avec ce que peut faire exactement la même chose. La question, c'est l'opérationnalité. La volonté est là. La question, c'est comment on va le rendre réel et possible. Mais la question, c'est est-ce qu'on demande trop à l'industrie automobile européenne ? À tout le monde.